rigolant comme ça, en buvant le café le matin, on s'est dit, ben, c'est pas grave, on n'a qu'à faire notre crypto-monnaie à nous, notre blockchain. Puis le soir, chez nous, en recherchant tous les codes sources sur Internet disponibles, on l'a réellement créé. On est arrivé au colonel, on dit, ben voilà, mon colonel, nous avons notre blockchain maintenant au centre et on peut faire nos transactions. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le Major Olivier à Lille. Bonjour Major. Bonjour colonel. Présentez-nous votre métier. Alors je suis formateur au Centre national de formation à la cybersécurité de Lille. En quoi consistent vos missions au quotidien? Je dispense des formations en rapport avec la cybercriminalité, en particulier donc dans le domaine de la crypto-monnaie, mais également aussi dans tout ce qui est nouvelles technologies. Alors vous accueillez des stagiaires, mais vous avez aussi un gros volet création de contenu, c'est ça, au quotidien? Tout à fait. En fait, l'accueil des stagiaires est, on va dire pour l'instant, la plus petite part, la grosse part du travail. C'est la conception en fait, de nouvelles formations beaucoup plus modernes pour nos stagiaires. Est-ce que c'est le métier dont vous rêviez? Alors non, pas vraiment en fait. Moi, j'ai fait mes études. J'étais comme beaucoup de jeunes à l'époque, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. C'est en arrivant au service militaire, après en voyant toutes les opportunités que je me suis engagé dans cette voie. Et c'est au fur et à mesure la passion du numérique peut-être? Voilà, moi je suis d'une génération qui a vu arriver les ordinateurs dans les foyers. Donc moi c'était une véritable passion depuis que j'ai 12-13 ans, quoi. J'ai pu allier ma passion avec mon travail. Ça c'est super. Ouais. Et est-ce que vous avez une journée type ou une semaine type? Non, pas particulièrement. Il y a les journées, en fait les semaines type, ça va être quand on a un stage. On accueille nos élèves et on dispense nos cours. Mais en dehors des stages, la journée type, c'est de poursuivre. Là, on a un travail assez conséquent sur ces enseignements à venir, notamment sur le futur diplôme technique. Quelle est la première chose que vous faites le matin en arrivant? Alors le matin en arrivant, eh bien, je consulte mes mails et je consulte aussi donc, les tâches que nous allons devoir faire dans la journée, notamment la conception des enseignements à distance que nous mettons sur Jean de Forme, à destination de nos stagiaires. Quel a été votre parcours pour arriver jusqu'à votre métier d'aujourd'hui? Eh bien, à l'issue du lycée, en terminale, j'ai effectué mon service militaire. Et j'avais été volontaire en fait pour faire mon service militaire en gendarmerie. Donc je suis arrivé donc, en gendarmerie, je fais le transport aérien à Nice. Ça m'a donné le goût de m'engager, donc j'ai fait le concours gendarmerie. Je suis parti en école à l'école gendarmerie de Chaumont. En sortant de l'école, donc j'ai fait gendarme mobile, gendarme en brigade territoriale, gendarme en brigade de recherche. Et c'est en arrivant en unité de recherche que j'ai commencé mon parcours dans la cybercriminalité. Donc j'ai passé diverses formations pour ça, donc enquêteur en nouvelles technologies, enquêteur sous pseudonyme, enquêteur spécialisé encore en crypto-monnaie. Et après avoir fait en fait, des années d'enquête et le tour de toutes les choses, j'ai eu envie de transmettre tout ça, toutes ces choses que j'ai accumulées au fil du temps. J'ai répondu à un appel à volontaires pour venir au centre de formation. Quelles sont vos perspectives dans 5-10 ans? Alors dans 5 ans déjà, j'aurai atteint ma limite d'âge, donc je ne sais pas encore exactement où je serai, probablement à la retraite, mais peut-être aussi dans la réserve gendarmerie pour continuer à enseigner la cybercriminalité, qui sait. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait faire votre métier? Eh bien, je lui dirais déjà de commencer par être formé à la cybercriminalité, de l'exercer, soit en criminalistique, soit en enquête judiciaire dans une section de recherche par exemple. Et ensuite, voilà, de ne pas le faire trop jeune, ça, de plutôt travailler sur le terrain avant, puis après, oui, éventuellement, de venir dans notre centre. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans votre métier? Là, c'est le défi technique. Une enquête judiciaire, il y a toujours ce défi de démêler en fait, l'intrigue. Et en plus, avec la surcouche comme ça technique qui rend les choses encore plus complexes, c'est vraiment la chose intéressante. Puis c'est peut-être un peu ce défi aussi, les technologies évoluent en permanence et donc du coup... Voilà, toute la complexité, elle est là en fin de compte. On commence quelque chose, on a des certitudes, mais 6 mois plus tard, tout a changé, tout a évolué, il faut réapprendre quelque chose, il faut s'adapter, c'est en permanence. Vous auriez une anecdote à partager avec nous? Celle qui me vient immédiatement à l'idée, en fait, c'est concernant la formation ACTI cryptoactif. On avait un problème, en fait, on enseignait beaucoup de théories, mais on avait des difficultés à faire des exercices vraiment applicatifs aux gens, puisqu'on ne peut pas manipuler des vrais cryptoactifs qui valent une fortune. Et en rigolant comme ça, en buvant le café le matin, on s'est dit, c'est pas grave, on n'a qu'à faire notre crypto-monnaie à nous, notre blockchain. Et en fait, on s'est pris au jeu, et puis le soir, chez nous, en recherchant tous les codes sources sur Internet disponibles, on l'a réellement créé. Et en fait, et à la surprise de tout le monde, donc on est arrivé au colonel, on dit, voilà, mon colonel, nous avons
notre blockchain maintenant au centre et on peut faire nos transactions. C'est super. Et du coup, maintenant, tous les élèves, on va dire, tous les stagiaires peuvent l'utiliser concrètement, c'est ça? Tout à fait, on l'a entièrement en fait maintenant intégré dans la formation. Et quand on enseigne aux élèves en fait à identifier et à saisir des cryptoactifs comme ils le feraient par exemple dans une affaire de blanchiment, eh bien ils le font réellement en fait ici. Ils le font, il y a un exercice où ils doivent la trouver et la saisir. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être formateur cyber? Je pense qu'il faut avoir la passion de ce domaine, parce que c'est un domaine assez complexe. Donc il faut avoir la passion et surtout avoir l'envie de transmettre toutes les connaissances qu'on a acquises au fil du temps. Il faut faire preuve de patience, de pédagogie, d'altruisme. Et qu'est-ce qui est plus difficile justement dans ce métier du cyber ou dans ce métier de formateur? Et là, c'est en fait, les techniques employées par les criminels, elles évoluent mais à une vitesse exponentielle et c'est vraiment difficile de se tenir à la page, à niveau technique. Ça demande énormément de travail en fin de compte. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus complexe. Vous avez un objet qui ne vous quitte pas? Alors un objet souvent ici, c'est mon ordinateur. Oui. L'ordinateur portable, il ne nous quitte jamais, on fait tout dessus. Oui. Un mot pour qualifier votre métier? Passionnant.